Salut les voyageurs! Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Shanks et de son possible fruit du démon. Shanks est un personnage que j'apprécie tout particulièrement. Il est dans mon top 3 de mes personnages préférés de One Piece, donc autant vous dire que j'ai qu'une hâte, c'est sa réapparition dans le manga et surtout j'ai hâte d'en savoir plus sur lui et sur son histoire. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me le montrer avec votre acquis du liking et surtout activez la cloche d'or de Chandora pour ne pas manquer de vidéos. Et toi, cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Log Pause. Ensemble, on atteindra l'Oftel et on trouvera le One Piece. Vous êtes plus de 55% à voir mes vidéos sans être abonné, et c'est bien dommage. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir afin qu'on atteigne enfin les 35K. Avant de commencer la vidéo, je suis contente de vous dire que la vidéo est sponsorisée par Raid Shadow Legends. Et c'est grâce à vous que c'est possible, donc juste merci. Ce jeu est tellement connu qu'il fait trembler Internet. Que pensez-vous cette fois d'enfin sauter le pas et de tester le jeu Raid Shadow Legends? Un jeu gratuit qui vous plaira si vous êtes fan de RPG. Utilisez les liens ci-dessous pour télécharger Raid sur votre téléphone portable ou votre PC. Un jeu à l'univers fantaisiste super cool où les joueurs débloquent de nouveaux champions et les collectionnent. Des héros tous très différents qui combattent dans des batailles épiques tout en traversant des donjons. Personnellement, ma préférence pour le jeu va pour la collection de champions, mais également pour les quêtes toujours plus folles les unes que les autres. Je dois bien avouer qu'en termes de champions, ma préférence va pour Battlesage qui a un chara-design magnifique et qui est parfaite pour la Tour du Malheur. J'aime aussi beaucoup Sissia Flametongue qui est aussi un grand support pour la Tour du Malheur ou encore dans l'arène. Elle est tout feu tout flamme. Ce mois, Raid propose de nouveaux événements et activités pour cet été. Ils vont sortir 5 nouveaux champions tout aussi incroyables les uns que les autres. Et n'oubliez pas qu'il est toujours possible d'obtenir un champion légendaire en fusionnant vos champions. Un des meilleurs moyens pour avoir un champion de rêve en plus de pouvoir level up vos autres champions par les tournois contre d'autres joueurs. Les mises à jour ne font que commencer pour l'été et il n'y a donc pas de meilleur moment pour tenter l'expérience. En plus de vous offrir un tas de nouveaux goodies gratuits, Raid vous offre un champion épique pour débuter l'aventure dans la Tour du Malheur, Konoru. Vous obtiendrez une longueur d'avance si vous êtes un nouveau joueur. En plus d'avoir le champion Konoru dans votre équipe, vous obtiendrez 200 000 argent, un booster XP, une recharge d'énergie et même un éclat antique dès que vous entrez dans le jeu. Et votre trésor, le One Piece, se trouvera juste ici. Cliquez vite sur le lien en description pour débuter une nouvelle aventure. Sur ce, commençons la vidéo. Vous le savez, Shanks est un des personnages les plus mystérieux de l'œuvre. Ses apparitions sont des plus rares et pourtant il est un des personnages préférés des fans. En même temps, il incarne la badassitude, le respect et l'envie d'en savoir plus sur lui nous hante chaque jour. Lui qui était autrefois dans l'équipage de Goldie Roger en tant que moussaillon et qui fait partie des légendes en étant un Yonko, assis sur le trône des empereurs aux côtés de Big Mom, Kaido et Barbe Noire, Shanks est un Yonko depuis 6 ans et il nous a démontré plusieurs fois qu'il était bien plus puissant que ce qu'il ne laisse paraître. D'où peut provenir sa puissance et qu'est-ce qui peut le lier au gouvernement mondial, au Gorosei? Pour vous rappeler un peu son histoire, nous ignorons les origines de Shanks, mais il dit être originaire d'un petit village de West Blue. Une information que l'on apprend quand il va à la rencontre de Barbe Blanche sur le Moby Dick et qui lui ramène de l'alcool de son village natal, un village de West Blue. Il est en tout cas depuis très jeune sur le navire de Goldie Roger vu que dans le flashback d'Oden, ce dernier rencontre l'équipage de Roger il y a plus ou moins 27 ans dans l'histoire et Shanks faisait déjà partie de cet équipage. Cela veut dire que Shanks, qui a actuellement 39 ans, est membre de l'équipage de Roger depuis au moins ses 12 ans, si ce n'est bien avant. Personnellement, j'ai théorisé sur le fait qu'il ait toujours été sur le Roe Jackson ayant été recueilli par Roger après l'incident de God Valley d'il y a 38 ans. La vidéo s'affichera en annotation de fin si elle vous intéresse. Mais les origines de Shanks ne sont pas ce qui nous intéresse, mais bien ses capacités et principalement son fruit du démon s'il en a un. Et si j'ai décidé de vous parler de son possible fruit du démon, c'est aussi par les récentes révélations sur le Gomu Gomu no Mi, un fruit du démon qui appartient actuellement à Monkey D. Luffy et qui était gardé par le gouvernement mondial et plus principalement par le CP9. Un fruit qui a été volé par l'équipage de Shanks il y a 12 ans, juste avant leur arrivée à Fuchsia Town, le village natal de Luffy. Une partie de l'histoire qui a été confirmée par Who is Who dans le chapitre 1018. Mais alors une question se pose. Pourquoi Shanks a décidé de voler le Gomu Gomu no Mi quitte à attaquer un navire du CP9?
car personnellement je doute que ce soit le CP9 qui ait attaqué en premier l'équipage du Roux et que Shanks ait trouvé le Gomu Gomu par hasard ou par chance alors qu'il s'agit d'un fruit protégé par le gouvernement mondial. Pour ma part, je pense que Shanks savait très bien ce qui était transporté par le navire du CP9 et qu'il les a attaqués consciemment pour s'emparer d'un trésor précieux, le Gomu Gomu no Mi. Et pourquoi pas, je dirais même un autre fruit du démon qui était aussi transporté de par sa dangerosité, un fruit dont on va parler plus tard. Pour ma part, j'ai 3 idées par rapport à la raison du vol de Shanks. La première étant que Shanks connaissait bien la symbolique du Gomu Gomu no Mi et qu'il a décidé de voler le fruit pour qu'il ne soit plus entre les mains du gouvernement mondial qui est au final son ennemi. La symbolique étant celle que je vous ai partagée dans une des dernières vidéos qui dit que le fruit du démon de l'élastique a appartenu à Joy Boy, personnage mystérieux et emblématique de One Piece et surtout au centre du siècle perdu. Un ennemi aux yeux de Im-sama que cette dernière ou ce dernier ne veut plus voir apparaître. Quiconque serait le nouveau porteur du titre de Joy Boy serait une menace pour Im-sama. Et c'est pour cette raison qu'elle a décidé de garder le Gomu Gomu no Mi en sécurité, pensant que de cette manière, la volonté de Joy Boy ne serait plus transmise. Si vous voulez en savoir plus sur cette théorie, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo qui porte le titre « Pourquoi le fruit de Luffy est-il si important ?» Pour la deuxième idée, ce serait parce que Shanks connaissait bien les capacités du Gomu Gomu no Mi. Des capacités qui au premier abord sont inintéressantes mais qui après analyse valaient le coup pour celui qui voulait devenir empereur. Beaucoup d'entre vous m'ont fait part de leurs idées en commentaire et j'aime avoir cet échange avec vous car il permet d'ouvrir son esprit à d'autres horizons. Et bon nombre d'entre vous me disaient que le fruit était peut-être protégé de par son efficacité contre d'autres fruits du démon, ou encore de par sa dangerosité lors de l'éveil. Par exemple, on pourrait supposer que le Gomu Gomu no Mi serait un contre parfait pour le Gura Gura no Mi, le fruit du tremblement que possédait Barbe Blanche et que possède actuellement Teach. Une idée intéressante quand on sait que le rival final, le grand antagoniste du côté des pirates est Barbe Noire. L'éveil du fruit du démon du caoutchouc pourrait permettre à Luffy de contrer le deuxième de Teach, le Gura Gura no Mi, et son Haki des rois pourrait lui permettre de contrer le Yami Yami no Mi. A noter qu'au Japon, le caoutchouc est utilisé comme amortisseur en dessous des bâtiments en cas de tremblement de terre, ce qui renforce l'idée que le fruit de Luffy est très utile face au Gura Gura no Mi et que potentiellement Shanks aurait pu vouloir mettre la main dessus pour pouvoir faire face à Barbe Blanche. Edward Newgates, l'homme qui était considéré comme le plus fort et qui était sans nul doute le plus fort des Yonko à l'époque. Mais ce n'est pas la seule idée qui me vient en tête quand je pense à un fruit du démon sur lequel Shanks aurait voulu mettre la main. On peut supposer en effet que Who is Who ne transportait pas seulement le Gomu Gomu no Mi il y a 12 ans, et qu'il en transportait d'autres, et un en particulier que je vois bien Shanks avoir. Personnellement, je suis plus team Shanks sans fruit du démon, mais ce n'est pas pour autant que je n'aime pas théoriser sur d'autres possibilités. Et la théorie dont je vais vous parler est sûrement l'une des plus connues pour Shanks, une théorie que j'aime particulièrement, à savoir, Shanks aurait mangé le fruit du démon de l'eau. Comme on le dit, il y a toujours une exception à la règle, et ce fruit du démon serait l'exception, un fruit surpuissant qui permettrait à Shanks d'être au-dessus de tous les fruits du démon, ne lui donnant aucune faiblesse liée au fruit en soi. Car oui, le fruit de l'eau qu'il aurait mangé ne serait pas seulement un fruit d'eau douce, mais bien de tout type d'eau qui lui permettrait de ne pas être affaibli au contact de l'eau de la mer, faisant de lui l'exception. Ce fruit serait la plus grande menace pour le gouvernement mondial et pas seulement. Une menace à laquelle on ne pense pas forcément quand on pense au fruit de l'eau. Mais quand on pousse la réflexion, on se rend compte que ce fruit peut être dévastateur. Un fruit du démon que le gouvernement mondial tient absolument à garder secret. L'idée est que Shanks ait volé sur le bateau du CP9 il y a 12 ans. Mais la théorie tient toujours la route si ce n'est pas le cas. Shanks aurait très bien pu l'obtenir autrement. Il n'en reste pas moins le Yonko le plus dangereux pour le Gorosei et Im-sama. Et c'est pour cette raison que les doyens du Gorosei lui accordent une séance lors de la rêverie et que les liens qui les unissent est très secret, très discret. Et j'irais même jusqu'à spéculer sur le fait qu'il s'agisse de son ancien capitaine Goldie Roger qui lui aurait donné le fruit du démon. Roger aurait pu l'obtenir n'importe où, mais l'idée que je préfère est qu'il ait obtenu le fruit sur Lovedale, une île où pourquoi pas se cache l'arbre des fruits du démon. Dans ce cas, certains se demanderont comment les fruits du démon pourraient être trouvés aux 4 coins du monde. Eh bien, tout simplement par le cycle naturel de la vie. Les fruits tombent de l'arbre une fois en âge et atterriront un peu partout dans le monde par les courants marins, les vents, etc. Cet arbre de fruits du démon pourrait être une partie du One Piece, le trésor laissé par Joy Boy. Selon moi, Lovedale peut être considéré comme le jardin d'Éden, le paradis, là où se trouvait l'arbre de la vie, mais aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui abritait des fruits. Vous connaissez l'histoire d'Adam et d'Ève et de la pomme interdite. Joy Boy inspiré d'Adam et Im-sama inspiré d'Ève dans cette théorie.
Ainsi, Loftel, qui est l'île inexistante sur la carte du monde et connue seulement de quelques-uns, serait le paradis où se trouve l'arbre des fruits du démon. Ainsi, en revenant de Loftel, Roger a ramené un fruit du démon, le fruit de l'eau à Shanks, celui à qui il a légué son chapeau de paille. Pour continuer, vous vous demandez en quoi le fruit du démon de l'eau pourrait être aussi dévastateur. Eh bien par sa capacité à engloutir et inonder des îles. On sait que l'éveil des Logia peut être très dangereux comme nous l'a prouvé le combat contre Akainu qui a le Logia du magma et Aokiji qui a le Logia de la glace. Un combat qui a fait de Punkasard une île presque complètement détruite. Alors je vous laisse imaginer ce que pourrait faire Shanks qui possède le fruit de l'eau, qui plus est possède ce pouvoir dangereux dans un monde entouré de mer de toutes parts. Quoi de mieux pour un pirate qui navigue sur les océans de posséder un fruit en rapport avec l'eau? Ce fruit serait l'explication sur la rapidité de l'arrivée de Shanks à la guerre de Marineford. Lui qui était parti arrêter Kaido a su arriver à temps pour arrêter la guerre. L'arrivée de l'équipage du Roux qui a étonné la marine qui se demandait comment ils ont pu arriver aussi vite alors que la veille, ils étaient auprès de Kaido. Si la marine qui surveillait tous les faits et gestes des empereurs en cette terre de guerre était étonnée du temps que Shanks avait mis pour venir, on peut supposer qu'il a utilisé une capacité pour arriver beaucoup plus rapidement que prévu. Et pour répondre à la question que se posait la marine, on peut avancer l'argument du fruit de l'eau qui permet à Shanks de contrôler les mers à sa guise et à ainsi accélérer la route et aussi à éviter les courants marins embêtants. Personnellement, j'aime plutôt bien l'idée de ce fruit dévastateur et secret aux yeux du monde. Un fruit que Shanks n'utilise que très rarement, ayant un accord avec le Gorosei et Im-sama. Un accord basé sur l'équilibre du monde que Shanks tient à préserver attendant l'arrivée du nouveau Joy Boy pour dévoiler l'histoire du siècle oublié. Et pour finir cette vidéo, j'aimerais partager également une très courte théorie sur un autre fruit du démon que Shanks pourrait posséder, à savoir le fruit de l'espace. On sait que le fruit du temps existe dans One Piece car il appartenait à Kozuki Toki. De cette manière, il doit y avoir également le fruit de l'espace pour que le concept de l'espace-temps puisse exister parmi les fruits du démon. Shanks aurait mangé ce fruit après avoir sauvé Luffy il y a 12 ans, vu que ce fruit n'est pas une exception pour la faiblesse dans l'eau de mer. Et comme Shanks n'avait pas faibli au contact de l'eau en sauvant Luffy du monstre marin, on peut clairement dire qu'il n'avait pas de fruit du démon à l'époque, à l'exception du fruit de l'eau comme théorisé plus tôt. Ce fruit de l'espace aurait permis à Shanks d'arriver à Marineford assez rapidement, comme aurait pu le faire le fruit de l'eau. Mais ce n'est pas tout. Le fruit de l'espace pourrait également procurer de nombreuses capacités à Shanks. Des capacités que craindraient le Gorosei et Im-sama, et qui seraient à la base de leur relation secrète. Principalement celle de pouvoir se rendre où il veut, et donc de pouvoir se rendre à Loftel sans avoir besoin de déchiffrer les poneglyphes. De cette manière, Shanks aurait pu aller sur la dernière île, lire l'histoire de Joy Boy et voir de ses propres yeux les trésors laissés par cet homme. Une histoire et des trésors qui ont fait pleurer de rire l'équipage de Roger. De cette manière, Shanks serait une grande menace pour le gouvernement et aurait scellé un pacte avec ces derniers. Le fruit de l'espace pourrait aussi pourquoi pas être un beau contre pour le fruit de Barbe Noire, un fruit qui lui permettrait d'engloutir les ténèbres dans une autre dimension et ainsi ne pas être touché par ces derniers et ne pas perdre ses capacités. Voilà, c'est sur ces mots que s'achève cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai hâte d'avoir votre avis et votre ressenti sur les théories proposées et de lire vos idées. Dites-moi tout ça en commentaire, je lis et réponds à tout le monde. Encore merci à Red d'avoir sponsorisé cette vidéo et merci à vous de me soutenir dans cette énorme aventure qui me permet d'avoir ce genre de sponsor sur la chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!